Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle émission de notre programme Autour du monde concernant notre continent, l'Afrique. Et commençons l'émission d'aujourd'hui du lundi 18 avril 2022 avec une tournée autour de la presse qui a mentionné l'Afrique. Et commençons par le quotidien Le Figaro. Le Xélo, battant pavillon de la Guinée équatoriale, a sombré samedi matin. Aucune fuite n'a été repérée pour le moment selon les autorités. Un pétrolier transportant 750 tonnes de gazole, parti d'Égypte pour rejoindre Malte, a fait naufrage samedi dans le golfe de Gabès sur la côte sud-est de la Tunisie, mais les autorités assurent pouvoir éviter une pollution de grande ampleur. Enchaînons notre revue de presse avec France 24. Une embarcation en bois transportant environ 35 migrants a chaviré vendredi dernier au large de la Libye, selon l'Organisation internationale pour les migrations. 6 personnes sont mortes, 29 autres sont portées disparues. Majoritairement issus de pays d'Afrique subsaharienne, ces candidats à l'exil sont la proie de trafiquants quand ils ne meurent pas en tentant la traversée. Et enchaînons avec Radio France Internationale. Le Rwanda serait-il en train de devenir un sous-traitant de la prise en charge des demandeurs d'asile pour les pays européens ? Le pays vient de signer jeudi 15 avril un accord très controversé avec le Royaume-Uni qui souhaite y déporter ces migrants clandestins. Pour Kigali, ce n'est pas exactement une première puisque le Rwanda est déjà engagé depuis plusieurs années dans divers projets d'accueil et de réinstallation de migrants. Et terminons notre revue de presse avec Jeune Afrique où nous lisons « Confronté à des attaques de plus en plus fréquentes, l'armée a annoncé recruter 3000 militaires supplémentaires. Le lieutenant Paul-Henri Damiba, parvenu au pouvoir par les armes le 24 janvier, avait justifié son coup de force par la nécessité de lutter contre l'insécurité. Manquant de moyens, l'armée burkinabé peine à enrayer les attaques qui, d'abord concentrées dans le nord, touchent désormais plusieurs autres régions du pays, dont celles de l'Est et du Nord-Ouest. Et maintenant, mesdames et messieurs, passons aux inondations, puisqu'il y a des inondations qui ont lieu actuellement en Afrique du Sud. Voyons ensemble les détails avec Dalia Karam. L'heure est au ramassage des débris sur la célèbre plage Umhlanga de Durban, en Afrique du Sud. Bénévoles et habitants se sont donné rendez-vous au bord de la mer de cette ville afin de nettoyer la plage au lendemain des inondations qui ont endeuillé la région. Plusieurs victimes des intempéries ont été enregistrées dans la ville portuaire de KwaZulu-Natal. L'Afrique du Sud est généralement épargnée par les tempêtes qui affectent chaque année les pays voisins, mais selon les météorologues, il est tombé l'équivalent de près de la moitié des précipitations annuelles de Durban. Certaines zones ont reçu plus de 450 mm en 48 heures.
Tim White, membre du club de surf de Durban, explique qu'on a une telle dévastation avec les plastiques, et cela dans les océans, et qu'on est fondamentalement en train de tuer les océans. Il ajoute que si on ne prend pas soin des océans, on n'aura pas de plage à apprécier dans les années à venir. Et nos enfants non plus. Tim poursuit qu'il est donc important d'éduquer les gens pour qu'ils retirent les plastiques des plages, qu'ils arrêtent les microplastiques dans la mer et la pollution qui tue nos océans. Cette opération de ramassage des débris a été une occasion pour le club de surf de Durban de rappeler l'importance de garder les plages de la ville de Durban propres. Une action qui doit rentrer dans les habitudes des riverains. Et passons à la crise alimentaire qui se trouve actuellement en Afrique. Alors, l'Afrique de l'Ouest va devoir affronter une grave crise alimentaire, s'affirme la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Dalia Karam nous donne plus de détails sur cette crise alimentaire en Afrique et FAO. Relever les défis qui ravagent en Afrique et exploiter son énorme potentiel exige des efforts extraordinaires et de nouvelles façons de travailler ensemble. C'est ce qu'a déclaré le directeur général de la FAO, Chao Donio, dans son discours d'ouverture à la 32e session de la conférence régionale sur l'Afrique. La conférence de Malabo, la capitale de la Guinée équatoriale, souligne les efforts de la FAO pour transformer les systèmes agricoles et alimentaires afin qu'ils soient plus efficaces, inclusifs, résilients et durables grâce aux 4 préférences suivantes. Une meilleure production, une meilleure nutrition, un meilleur environnement et une vie meilleure pour tous. L'analyste politique burkinabé Roman Neb a déclaré à Sky News que les pays d'Afrique de l'Ouest pourraient ne pas souffrir beaucoup de la crise du blé à cause de la guerre en Ukraine. D'autant plus que les habitants de cette région ne dépendent pas principalement du blé, car la principale nourriture pour les habitants de cette région est le manioc. Cependant, les rapports de la FAO ont confirmé que le nombre de personnes souffrant de la faim au Sahel en Afrique de l'Ouest a augmenté de près de 400% entre 2019 et 2022 et que la région a enregistré environ 41 millions de personnes souffrant de faim, dont 6 millions d'enfants souffrant de malnutrition, ainsi qu'une augmentation attendue de 40% du nombre de personnes souffrant de la faim sur la côte ouest de l'Afrique. La réunion de la FAO s'inscrit dans le cadre des efforts déployés en Afrique pour atteindre l'objectif d'éradiquer la faim d'ici 2025, ainsi que les efforts de la FAO pour aider ses membres à atteindre les objectifs de développement durable d'ici 2030, malgré une série d'obstacles simultanés et sans précédent. Au premier plan se trouve la crise climatique qui a provoqué une sécheresse, les conflits régionaux de longue date, la pandémie de Covid-19 en cours pour sa 3e année et la récente guerre entre l'Ukraine qui a sévèrement réduit les approvisionnements en blé dans un certain nombre de pays du continent. Après plusieurs années de déclin des personnes affamées en Afrique subsaharienne, elle a de nouveau augmenté. Selon les derniers chiffres disponibles, 282 millions de personnes sur le continent noir, soit plus d'un 5e de la population, manquent de nourriture, soit une augmentation de 46 millions depuis 2019. La FAO a annoncé la collecte de quelque 1,79 milliard d'euros au niveau international pour aider les pays d'Afrique de l'Ouest et du Sahel à lutter contre l'aggravation de la famine lors d'une table ronde organisée à l'Organisation de la coopération et de développement économique, l'OCDE, à l'initiative de l'Union européenne et du Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, et l'Union européenne a promis 67 millions d'euros supplémentaires, portant ses promesses totales pour 2022 à 240 millions d'euros, et la France fournira 166 millions d'euros cette année. En Afrique de l'Ouest et au Sahel, 27 millions de personnes souffrent actuellement de la faim ou de la malnutrition. Ce chiffre pourrait bondir de 40% et atteindre 38 millions de personnes d'ici juin.
en cause de l'insécurité, la sécheresse, mais aussi les effets sur les prix des denrées consécutifs à la pandémie de la Covid-19 et à la guerre en Ukraine. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne Dr Raouf Ghafar, expert en économie, qui va nous jeter la lumière sur ce sujet. Bonjour Dr Raouf Ghafar. Bonjour. Bonjour. Alors, la région de l'Afrique de l'Ouest est confrontée à une grave crise alimentaire cette année. On craint une forte augmentation de la malnutrition. Veuillez nous expliquer les prévisions et pourquoi va-t-on assister à une augmentation de la malnutrition cette année? Vous savez, toutes les circonstances sont mauvaises, malheureusement. C'est-à-dire, en plus du Covid et des répercussions du Covid-19, il y a eu cet incident, la guerre entre l'Ukraine et la Russie, qui sont les plus grands fournisseurs de blé pour ces régions. En plus, il y a sécheresse. Donc, c'est malheureux, mais toutes les conditions se sont ajoutées pour aboutir à la situation dont ils le sont aujourd'hui. Et certainement, c'est une situation malheureuse. Il y a la Banque mondiale, etc. L'Union européenne va essayer de peser cette crise en leur donnant des prêts, des dons. Mais en tous les cas, ce sont une situation dont eux, personnellement, ils n'ont pas beaucoup à faire. Mais ça nous apprend une leçon, c'est que on doit aller plus vite sur la coopération interafricaine, à mon opinion, l'intégration africaine, de façon à ce que on ne dépend pas complètement, au moins un grand pourcentage de nos besoins sur les pays européens. Et on essaye de s'entraider pour au moins nous suffire à propos de la nourriture. Et en principe, c'est une situation assez triste, surtout comme vous l'avez dit, près de 30 à 40% de la population souffrir d'une faim. Je ne veux pas dire famine, mais je ne veux pas que ça aboutisse à ça, mais au moins un manque de nourriture, ce qui est vraiment très triste. Est-ce que vous voyez que les Européens vont moins donner à l'Afrique, puisque eux-mêmes, ils sont en charge de dizaines de millions d'Ukrainiens qui arrivent en Europe, et également puisque eux-mêmes, ils souffrent du manque de nourriture? Absolument. C'est-à-dire, il y a des programmes de ces sortes pour aider les pays africains, mais les chiffres, les nombres qu'on a lus à propos de l'aide que l'Europe va donner pour l'Afrique, à mon opinion, sont des chiffres vraiment très bas. On parle de 1 point quelques milliards, et puis on va ajouter quelques 60 et quelques millions d'euros. Ce sont vraiment des chiffres très très bas, mais voilà, c'est ce qu'ils peuvent faire, étant donné, comme vous l'avez dit, qu'ils souffrent eux-mêmes d'un manque de beaucoup de choses, énergie et autres. Donc voilà, encore une fois, on s'attendait à ce que l'Europe soit un peu plus, je ne veux pas dire généreuse, mais elle devait vraiment considérer cette crise avec un peu plus d'importance. Mais en principe, je vais répéter, ça ce n'est pas une solution qui va être faite aujourd'hui, mais au moins il faut avoir la vision que l'Afrique, entre elles, doit être autosatisfaite à propos de la nourriture le plus possible, certainement.
Est-ce que vous pensez ou plutôt quelles sont les solutions que vont adopter la FAO ou les partenaires sur le terrain? Voilà, ils vont donner des aides, ils vont trouver peut-être des sources alternatives pour les besoins, etc. Mais c'est ça ce que le FAO peut faire, pas plus que ça. Je pense que l'Union africaine doit donner un coup de main et coordonner avec la FAO pour essayer de rendre cette crise un peu moins sévère. Grave, mais oui. c'est-à-dire c'est une politique internationale des Nations Unies pour aider par l'entremise du FAO, mais les ressources sont, on peut dire, limitées, et même si on augmente, ça peut ne pas être suffisant pour les besoins de ces pays, mais en principe, ça c'est ce qu'ils peuvent faire. Quel appel doit-on laisser aussi à la communauté internationale pour aider à trouver des solutions? Vous voyez, ce genre de crise, c'est-à-dire Covid, la guerre qui prend lieu à présent, ce sont des événements vraiment inattendus. C'est-à-dire, oui, à la rigueur, on savait qu'il y avait des malentendus, mais avec que ça prenne lieu si rapidement, ça c'était complètement surprenant. Donc, c'est une surprise inattendue avec des pays avec économie assez fragile. Ça devient une crise très très grave. Mais comme je viens de dire, la seule chose, à mon opinion, que quelles que soient les communautés internationales, Banque mondiale, autres pays, etc., c'est d'essayer de fournir à ces régions leurs besoins, une partie de leurs besoins au moins, sous forme de dons s'ils peuvent, ou bien avec des prêts étendus à long terme, de façon à ce que cette crise passe. Et je veux dire que c'est malheureux parce que cette sécheresse arrive en même temps que les deux autres événements. Donc c'est une situation vraiment malheureuse, mais voilà, c'est un fait accompli et on doit gérer la crise comme elle est aujourd'hui. Espérons que cette crise... Je pense que c'est le rôle des institutions internationales, de la communauté internationale, d'essayer d'aider le plus possible ces régions pour justement passer ces temps très, très, très graves. Nous vous remercions infiniment, Dr Raouf Ghafar, expert en économie, pour ces explications. Et enchaînons avec l'un des plus gros rubis bruts trouvés en Tanzanie, surnommé Burj Al Hamal, qui a été présenté pour la première fois au public vendredi dans un hôtel de Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, avant sa mise en enchère. Shamsinemi nous donne plus de détails. Le prix de cette pierre, aux teintes verdâtres et violet foncé, pourrait atteindre 120 millions de dollars. Pesant 2,8 kg, c'est l'un des plus gros rubis bruts jamais mis au monde et il fait partie des rubis les plus rares. C'est un rubis brut de Tanzanie, il fait 8400 carats. Il n'est pas chauffé. Ce que je veux dire par ne pas être chauffé, c'est qu'il n'a pas été traité. Donc, c'est naturel et c'est pourquoi c'est précieux. Nous allons le vendre aux enchères, mais avant de le vendre, pendant les 30 jours prochains, on va parcourir Dubaï, de différents endroits où tout le monde pourra le voir. Il est important de montrer qu'il existe vraiment. Vous pouvez chercher ces images sur Google, mais vous ne saurez si elles sont réelles ou non, a expliqué le directeur général de SG Gold et Diamond. Cette pièce porte le nom Burj Al Ahlam. Il est le plus gros rubis trouvé en Tanzanie
Il a été présenté pour la première fois au public dans un hôtel de Dubaï, aux Émirats arabes unis. L'arrivée de Burj Al Ahlam à Dubaï consolide le statut de la région en tant que leader sur le marché des pierres précieuses. Pendant sa mise aux enchères, on saura si la pierre sera découpée en petits morceaux ou vendue en l'état. L'acheteur potentiel de la pierre devra décider de ce qu'il en fera après son acquisition. Le mois dernier, un diamant géant appelé The Rock avait été présenté pour la première fois aussi à Dubaï. Mesdames et messieurs, fin de cette édition de notre programme Autour du monde. Merci pour votre fidélité et bonne journée. Au revoir.